Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti pour la course en ligne de ces JO. On a fait la course homme hier et c'est la course femme. Aujourd'hui, j'avais pas fait le chrono la semaine dernière, un petit peu par manque de temps, mais on va se faire cette course féminine qui là aussi promet, hein, parce qu'on a souvent de l'animation sur les championnats du monde. Et la course femme, on avait eu une énorme surprise il y a 3 ans du côté de Tokyo avec une victoire vraiment totalement surprise. Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller faire. On va regarder un petit peu le parcours, ça sera celui-ci, ça sera un peu le même que les hommes avec une boucle un peu plus courte et un final là aussi similaire avec cette triple ascension de la butte Montmartre. On va regarder un petit peu les favoris du jour. Côté australien, ça sera Grace Brown avec Ruby Rosman Gannon et Loretta Hansson. Les autrichiennes avec Christina Schoenberger et Anna Keisenhofer. Les Belges, grande favorite peut-être, Lotte Kopecky avec Justine Guéquier avec Julie Van de Velde et Margot Van Patchbeck. Van Patchenbeck, pardon. Le Canada, Olivia Barry et Alison Jackson. La Cubaine, Arlenis Sierra Canadia. Le Danemark avec Cécilie Uttrup-Ludwig, Emma Norsgaard et Rebecca Kroner. L'équipe de France, Juliette Labousse, Audrey Cordon-Rago, Victoire Berthaud. Très très belle équipe de France. Les Allemandes avec Layan Lippert, avec Antonia Niedheimer et Francisca Cor. Les Italiennes, Elisa Balsamo, Elisa Longo-Borghini, Silvia Persico et Elena Checchini. Les Allemandes, Layan Lippert, Antonia Niedheimer, Francisca Cor, bon, j'ai déjà cité, autant pour moi, j'ai n'importe quoi, je reviens dessus. Christina Magerius pour le Luxembourg. Les Néerlandaises, là aussi, il n'y a que des favorites avec Lorena Wiebes, Demi Vollering, Hélène Van Dijk et Marianne Vos. La Nouvelle-Zélande, Niam Fischer-Black et Kim Gadsdow. La Norvège avec Ingvild Gachen et Marte Berg. On aura la Pologne de Kasia Niewedoma, de Marta Lar et d'Agnieszka Skaniat. Pardon. La Slovénie, Padurska Zigart, mais Eugenia Boujak et Urza Pintar. L'Afrique du Sud, Ashley Moodman Passio, Tiffany Kip. L'équipe d'Espagne avec la très expérimentée Mavi Garcia. Et pardon, sa collègue Mireia Benito. La Suisse avec Elise Chabé, Noémie Rugg et Linda Zanetti. Le Royaume-Uni, Piper Georgie, Lizzie Denian, Anna Henderson et Elinor Barker. Et les États-Unis avec Chloé Digert et Kirsten Faulkner. Allez, on va se faire quand même plaisir. On va prendre l'équipe de France aujourd'hui pour essayer d'animer cette course. Victoire Berthaud qui peut être vraiment une très très intéressante. On aura Audrey Cordon-Rago et bien sûr Juliette Labousse qui nous surprend, qui ne sera pas dans les favorites. On l'a compris, Demi Vollering, Lotte Kopecky, ça sera peut-être une nouvelle bataille. Attention quand même à l'Australienne Grace Brown, à Marianne Vos, très expérimentée, Elisa Longo-Borghini, Silvia Persico, grosse équipe d'Italie. Ça promet franchement parce que on a énormément de favorites et une course très 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 intéressante. C'est pas dit que ça arrive au sprint et on peut avoir quelque chose de très très beau. Le départ de cette course, on va regarder les formes bien évidemment de nos coureuses. Un petit peu ce que ça donne. Juliette Labousse est bien, Victor Berthaud est très très bien. J'hésite à en mettre une devant, mais bon, ouais, ça vaut peut-être pas le coup d'en mettre une à l'avant. On attaquera peut-être dans la partie finale. La première à attaquer, c'est Benito pour l'équipe d'Espagne. Berthaud, par contre, qui peut être très intéressante aujourd'hui. On la surveillera, Victor Berthaud. Très 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 intéressant, je pense, ce qu'il y a à faire à l'avance à attaquer, en tout cas avec l'Espagnol Benito. On retrouve Schoenberger pour l'équipe d'Autriche, Jackson pour cette équipe
pour cette équipe canadienne. Et derrière, c'est déjà en train de contrôler. On va avoir un peloton forcément qui va être très en difficulté. En tout cas, un parcours final qui promet de belles choses. Et bien évidemment, c'est là que la course se jouera. On approche déjà de cette partie finale et ça contrôle. On le voit devant les néerlandaises avec Demi Vollering par contre qui se place à l'avant. Donc peut-être pas jouer sa carte personnelle aujourd'hui Demi Vollering. Peut-être plus la carte Lorena Wiebes ou la carte de Marianne Vos. On a Benito et on a toujours Schoenberger à l'avant. On a envoyé Audrey Cordon-Rago nous chercher des bidons. Elle est là Audrey Cordon-Rago. Juliette Labousse est superbement placée avec Victor Berthaud. Et on tentera peut-être une attaque. Cécilie Uttrup-Ludwig qui attaque de très loin. On est à plus de 80 km de l'arrivée. Elle n'est pas suivie, Cécilie Uttrup-Ludwig. Est-ce que si Audrey Cordon-Rago essaye d'y aller, tiens, ça pourrait pas être intéressant pour Cécilie Uttrup-Ludwig, hein, pour avoir un bon petit duo là, si ça part. Allez, ouais, parfait là. Parfait, je pense les deux là, si elles arrivent à bien sortir. Et Victor Berthaud va venir nous protéger Juliette Labousse. Regardez devant. On va sortir là les deux. Je pense que ça peut être un coup à tenter là avec Cécilie Uttrup-Ludwig qui est quand même très costaud là. On va mettre un gros relais, hein, voilà. Elle nous demande de passer, mais t'inquiète pas, on va prendre des relais. Une belle petite avance là, hein, si ça rentre devant. Et c'est toujours l'Italie et la Belgique qui contrôlent, et également les Pays-Bas. Trois grosses nations, les trois plus grosses peut-être hein, dans le cyclisme féminin. Les Italiennes, les Néerlandaises et les Belges. Habitués des grands titres en tout cas sur les courses comme ça, par nation. Et le duo Uttrup-Ludwig-Cordon-Rago qui a déjà pris 1 minute 35. Très intéressant là cette attaque d'Uttrup-Ludwig qui est quand même redoutable hein, sur ce type d'arrivée avec des petites bosses où elle peut attaquer. Et derrière ça attaque à nouveau avec Pfeiffer Georgie pour l'équipe de Grande-Bretagne. Et Katiani Viado, attention parce qu'on a pas mal de grandes coureuses là, qui sont en train de partir. Ça hésite peut-être hein, aussi dans ce final où on sait que une arrivée comme ça face à une Lorena Wiebes, face à une Lotte Kopecky, ça risque d'être très compliqué. Même Marianne Vos hein, avec l'expérience. Donc on a envie bien évidemment de partir. On se rapproche petit à petit du circuit final et regardez les deux derrière, Nievadoma, Georgie, se sont regroupés. Et la Belgique qui contrôle avec Van Pachbeek et Van de Velde. Lorena Wiebes, Eden Van Dijk également dans les premières positions. Longo Borghini, Balsamo, Persico et Cecchini. Et Juliette Labousse et Victor Berthaud très bien positionnés pour l'instant. Georgie et Nievadoma qui ont pris plus d'1 minute sur le peloton et qui ne sont plus qu'à 1 minute du duo Cordon-Rago-Uttrup-Ludwig. Il n'a plus que 50 secondes de retard sur le duo de devant. On pourrait avoir un groupe de 6 vraiment très intéressant. Et je me dis que peut-être Victor Berthaud aurait été plus intéressante que Audrey Cordon-Rago dans ce groupe. Et Pfeiffer Georgie et Nievadoma qui relance. Surtout Georgie là dans cette bosse. Et Nievadoma, aïe, Nievadoma qui est en train de lâcher Georgie. Elles se sont mis dans le rouge un petit peu les deux. Et nous aussi on essaye de faire la jonction. 27 secondes. Ça se calmera peut-être hein, une fois que ça sera revenu. Gros tempo à chaque fois de Cécilie Uttrup-Ludwig. Il y a quand même 3 minutes 30. Hein, l'écart est remonté. On est à 60 km de l'arrivée. Il y a peut-être une énorme course qui est en train de se passer. Beaucoup plus de suspense là avec des favoris qui ont attaqué. Allez, le duo Nievadoma-Georgie qui va pouvoir rentrer à leur tour. On attend juste d'être avec les femmes de tête là. Benito et Schoenberger. Parfait. Je confonds presque hein, les deux maillots là, de l'Autriche et du Danemark. Allez, le quatuor ici s'est reformé. On va avoir 6 devant. Avec les Italiennes là peut-être qui commencent à avoir peur. Hein, et Cecchini. On n'a toujours pas fait la jonction hein, sur les deux de devant. Ça ne saurait tarder. Il reste 8 secondes. Et c'est Audrey Cordon-Rago qui va permettre sans doute de faire la jonction. Qui n'est pas en grande forme aujourd'hui, Audrey Cordon-Rago. J'espère qu'il a sauté un petit peu là, les relais.
Niewiadoma pour la Pologne là qui met un énorme train. Et on est donc 6 désormais à l'avant avec 3 minutes 30 d'avance sur le peloton et on se rapproche de la première ascension qui arrive. On s'en rapproche. La prochaine ascension là quand même. 6% sur 1 km 3. C'est que Niewiadoma et Utrup Ludwig sont très très explosifs. Benito et Schoenberger un peu plus dans le rouge. Et nous on est en train de reprendre un peu des forces là avec Audrey Cordon-Rago. Parfait. On peut vite aller chercher cette bosse. On surveille quand même Juliette Labousse hein, qui reste bien placée là pour l'instant. Il faut pas se faire avoir. Devant on est déjà dans l'ascension. On y est dans cette ascension de Montmartre. Est-ce que ça va attaquer devant? A priori, je pense que ça va rester bien groupé quand même. Avec Utrup Ludwig qui est en train de faire... Non, c'est pas Utrup Ludwig. Utrup Ludwig, elle est dans ma roue. C'est Schoenberger qui est en train de faire mal. C'est bien passé. On va aller voir derrière. Hein. Du coup, comment ça se passe? Avec Juliette qui va essayer de bien rester positionnée dans les premières positions. Elle a du punch, hein, Juliette Labousse. Pour le moment... Ça reste groupé, pas de soucis à ce niveau. Impeccable. Et du coup, Audrey Cordon-Rago est au top à l'avant. À 40 km de l'arrivée. Elle est intéressante cette course. Elle est vraiment très intéressante. Il y a 3 minutes 40 hein, maintenant. On commence à mon avis à avoir très peur dans ce peloton. Ça s'est coupé en deux. Et c'est en train de revenir. Attention à les Moulman Patio en difficulté. Là, pour l'Afrique du Sud, on a Mavic Garcia également qui a été un peu piégé. Et l'écart continue de monter pour le moment. Pas d'écart, c'est toujours Tchéki qui roule. Là-bas, Audrey, elle est bien. Audrey est très bien dans ce petit groupe de tête qui forcément on peut commencer à sauter de temps en temps des relais pour récupérer de l'énergie. Même si ça roule beaucoup plus fort. Et l'écart de Goncourt qui est tombé à 3 minutes. Là, Tchéki qui est en train de mettre un énorme coup d'accélérateur. Et Juliette, il faut rester placé devant là. Dans la roue de Lotte Kopecky. Victor Berthaud est parfaite là pour l'instant. Et j'ai envie d'attaquer moi dans la prochaine difficulté. Avec Victor Berthaud. Et on sait qu'on a la carte Audrey Cordon-Rago aussi à l'avant. On va remettre un petit peu un coup d'accélérateur qui va prendre le ravitaillement. C'est parfait. Et il y a de quoi faire. Cette nouvelle ascension qui arrive. Vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'attaque. On va surtout basculer à l'arrière. Avec Victor Berthaud et Juliette Labousse. Allez, Victor Berthaud qui va nous remonter. On se prépare à une attaque bien évidemment. Sylvia Persico en 3e position de ce groupe. Et allez, Victor Berthaud là, il faut rester bien placé. Voilà, on va essayer de relancer avec Victor Berthaud. Peut-être une attaque là si on y arrive. Allez, dans la deuxième partie là, de cette ascension, Victor Berthaud qui est en train de sortir. C'est pas mal là ce qu'on est en train de faire. Hein. On a fait exploser un petit peu le groupe. On a deux qui sont distancés là-bas. C'est qui? C'est Marianne Vos et Elisa Balsamo. Deux très rapides. Et on a peut-être piégé un petit peu les Pays-Bas là, avec encore... ouais, non, il y a encore Lorena Vibus. Mais bon, on a balancé quand même de quoi l'attendre. Demi-Vollering qui attend. Ça c'est un peu plus étonnant. Daigert en dernière position. Et on est peut-être en train de... En tout cas, on a montré qu'avec une attaque, là, on pouvait être vraiment très impressionnant. C'est Lotte Kopecky qui est parfaite. Hein. Elle est là, Lotte Kopecky. Et à l'avant, Audrey Cordon-Rago qui est dans le bon trio avec Niewiadoma, Giorgi et Ludwig en difficulté. Attention Audrey Cordon-Rago, attention à pas en faire trop, mais il y a peut-être une belle possibilité là aujourd'hui, alors que ça accélère. Avec Persico, on l'a vu, il faut remonter là, hein, Juliette Labousse, faut pas rester dans les dernières positions, ça fait très mal. Et derrière un demi-Vollering, Cecchini, Vos et Balsamo qui sont vraiment bien piégés. Il y a peut-être toujours ce coup à faire hein, pour Audrey Cordon-Rago qui va attaquer bientôt la dernière ascension. On surveille Victor Berthaud qui a remonté tout le monde. Elle est parfaite là, Victor Berthaud. Pour le moment, avec Juliette Labousse dans la roue. On surveille Lotte Kopecky qui a encore des équipières. Et devant, en tout cas pour nous, c'est parfait. Roberto qui va mettre le coup de collier hein, dans la prochaine ascension, on l'a bien compris. Et Audrey Cordon qui est avec les deux qui étaient échappés en début de course. Hein. L'attaque de qui?
l'attaque d'Anderson. Allez, et Audrey Cordon-Rago, il faut qu'elle y aille maintenant un peu plus fort peut-être. Victor Berthaud qui est en train de remonter. Voilà, parfait. Et l'attaque de Victoire là, un peu plus soft que tout à l'heure. Sur cette partie-là, l'autre Kopecky est dans la roue. On est en train de faire mal, on est en train de faire des dégâts, on est en train de revenir. D'ailleurs, c'est bien. C'est la dernière ascension, on le sait. Et c'est là qu'il faut en remettre. Allez, Audrey Cordon, elle qui est toujours là. Elle n'en peut plus. Elle fait l'effort, Audrey Cordon-Rago. On va la sacrifier là maintenant. Et on remonte hein, pour Juliette Labousse. Qui va essayer de mettre un petit coup décisif là. Tac. Demander de rester à ce niveau. Juliette, elle va essayer d'attaquer là dans ce final. Vu Elisa Longo-Borghini. Et allez, l'attaque, l'accélération en puissance là, de Juliette Labousse. Avec Van Dijk, Kopecky et Longo-Borghini. Un quatuor là qui est parti. Ça peut se relayer. Longo-Borghini, Kopecky, elles vont rouler. Van Dijk peut-être un peu moins, mais on a un sacré quatuor qui est sorti. Et là, Victor Berthaud avec Audrey Cordon-Rago, elles vont pas rouler. C'est les Britanniques qui sont un peu piégés. Allez, Juliette, hein, faut pas non plus se tuer à la tâche, mais faut prendre ses relais, faut pas hésiter. Il y a une médaille peut-être à venir jouer. Magérus qui est toute seule pour le Luxembourg qui vient rouler. Grace Brown également en difficulté. Et les Néerlandaises qui ont peut-être pas la meilleure des cartes à l'avant, même si c'est rapide également. C'est peut-être Juliette la moins rapide. C'est peut-être Juliette Labousse, hein, la moins rapide. On va essayer peut-être une nouvelle attaque. Même si là, il y a l'autre Kopecky qui est très puissante. Allez, on va essayer une nouvelle petite attaque là sur le côté de la route. Ça sort bien là, avec Juliette Labousse qui en a remis une. Et malheureusement, on n'a pas réussi à les distancer là. Il y a peut-être une médaille quand même à aller chercher. On va prendre la roue de Kopecky qui est la plus forte normalement. Ça rentre derrière avec Magérus. Et Liane Lippert aussi. Est-ce qu'il y a Lorena Wiebes dans ce petit groupe de 8? Non, non, non. Pas de Marianne Vos, pas de Lorena Wiebes. Elles ont été mises en grande difficulté, les Néerlandaises. Et on va regarder un petit peu les favorites. On a Anderson pour la Grande-Bretagne avec Lizzie Denyan. Sierra Canadia, c'est pour l'équipe cubaine. Magérus pour le Luxembourg. Dijgert et Faulkner pour les États-Unis. Brown qui est là pour l'équipe d'Australie. Len Lippert, elle est rapide aussi pour l'Allemagne. Lotte Kopecky, la championne du monde belge. On a Juliette Labousse. On a Elisa Longo-Borghini. On a Hélène Van Dijk. Ça promet. Et il va encore s'en passer sans doute là des choses dans ces 2 derniers kilomètres. Et ça s'observe. Ça s'observe. Et ça lance là-bas avec Dijgert. On est toujours bien placé avec Juliette Labousse. On va se faire un petit peu avoir aujourd'hui malheureusement. C'est Dijgert qui va aller chercher la victoire. Dijgert ou Kopecky. Ça revient pour l'autre Kopecky, mais c'est Dijgert qui va aller chercher la victoire. Dijgert, Chloé Dijgert s'impose devant l'autre Kopecky et Hélène Van Dijk. On va en terminer 11e avec Juliette Labousse. On aura tout donné aujourd'hui. On aura essayé plusieurs tentatives. Victor Berthaud qui sera 13e. Et Audrey Cordon-Rago qui a fait une superbe course. Qui va en terminer avec le gros du peloton. Mais on a vu hein, pas mal de favorites quand même piégées aujourd'hui. Et on a eu une course beaucoup plus animée. Malheureusement, hein, on a essayé d'y aller. On sait que c'est pas la plus rapide malheureusement au sprint. Et elle nous l'a montré, hein, Juliette Labousse, qu'elle avait beaucoup de motivation pour aller chercher cette victoire. Elle a attaqué plusieurs fois avec une très belle équipe de France. Et ouais, ben ça manquait de puissance. Et je pensais que l'autre Kopecky allait être vraiment intouchable sur ce sprint. Mais c'est Chloé Dijgert qui remporte la course à la surprise un petit peu générale devant Kopecky et Van Dijk. Qui vient quand même chercher une 3e place hein, pour les Pays-Bas. Et Chloé Christiane Faulkner, 4e pour les États-Unis. Borghini est 5e. Donc dans tous les cas, on était battus. Hein, on allait terminer au pied du podium si le petit groupe de 4 allait au bout. Mais bon, on a fait une belle course. Hein. 11e, ça reflète pas forcément notre course offensive. On a mis 3 ou 4 attaques quand même. On avait tenté le coup également avec comment s'appelle-t-elle? Avec Audrey Cordon-Rago. Donc bon, c'était très sympa. La course en tout cas était beaucoup plus mouvementée que celle des hommes. Et regardez, Demi Vollering termine dans les dernières places. On a également Katia Nievadoma, je ne sais pas où elle est, mais elle est là, elle a terminé très loin avec Uttrup Ludwig, alors qu'elles avaient tenté de sortir avec Audrey Cordon-Rago, donc ça montre aussi que
que voilà, hein, elles ont pas toutes été dans les meilleures. Ashley Moolman-Passio qui termine très très loin aussi. Donc non, non, on a fait vraiment une super course. J'espère que ça vous a plu d'un petit peu de cyclisme féminin. Bien évidemment, on en refera avec le tour féminin qui arrive très 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 bientôt. Moi les gars, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.